Eh bien alors, bienvenue, hein, on est entre nous, mais on a de la qualité. C'est vrai qu'on ne fait pas le poids avec le soleil. Hein. Le soleil il est plus lumineux, mais j'espère qu'avec les mots, on va être à la hauteur quand même. On va mettre quelques rayons. Je vais me passer du micro, parce que je pense que... Alors, je vais faire un de mes textes pour meubler, pour attendre les gens qui vont arriver. Hein. C'est un sujet qui m'est très cher. Et vous allez savoir pourquoi il m'est cher, et je pense qu'il vous est cher aussi. J'ai été malade longtemps. Oui, grave. J'ai fait de l'égoïsme chronique. Ah, mais vous sentez rien. C'est les autres qui... Comment ça s'attrape? Ça ne s'attrape pas. L'égoïsme, c'est pas contagieux. Ça ne se partage pas non plus. Quand tu l'as, tu te le gardes. C'est le propre de la maladie. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Robert, il m'a refilé son égoïsme ». Non. Alors comment ça vous vient? Sûrement, mais pas sûr, que ça vient du plus profond de son moi. Moi. Il y a des symptômes pour ça. Ça commence souvent bénin par moi, moi, après ça s'aggrave, moi, je, après ça va plus loin, moi, je, et là t'es mal. Enfin t'es mal, non, t'es égoïste, c'est tout. Moi je sais que quand ça m'est, enfin, moi je suis guéri que maintenant, ça y est, ça va mieux. Je veux dire que mon je, à moi, ne pense plus à lui. Au jour d'aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, mon moi, à moi, il est altruiste. Je ne parle que pour vous faire du bien. Mon je est altruiste. L'altruisme, c'est bien. C'est comme tout, il ne faut pas trop en abuser quand même. Il ne faut pas en faire une religion. À aimer trop son prochain, il finit par vous tuer son prochain. L'égoïsme, c'est pas bon. Attention, si vous vous entendez parler comme ça, consultez vite. L'égoïsme, ça vous détruit un couple, une maison, des amis. Moi je dis non. L'égoïsme, c'est pas pour moi. Merci. Alors nous avons Vanina qui est là, le retour. Oh Vanina, bon je m'ennuyais sans toi. Le look sur Vanina. Alors on attend encore des gens qui sont encore égarés quelque part. Il y a beaucoup d'embouteillages. Hein. Bon. Je suis arrivé, j'ai qu'un quart d'heure d'avance. Moi j'ai ramé là depuis. D'accord, ben alors... Puis-je meubler alors? Oui. Bon. Fais-nous un sketch de toi. Non, non, pas de sketch. Quand on était petit, on jouait. On jouait à celui qui mourrait le plus longtemps. C'était toujours moi qui gagnais. Je mourais de suite. Et même quand je revenais, j'étais encore mort. Mort d'avoir mouru si longtemps. J'étais le champion de la mort. Je gagnais à tous les coups. On me réveillait au bord de l'inquiétude. Mais aujourd'hui, on ne sait plus mourir. On meurt sans faire trop d'efforts. C'est pas du jeu de mourir comme ça sans jouer. C'est de la triche que tu meurs, que tu préviens même pas. Non, on ne meurt plus comme avant. On meurt comme ça, triste, sans jouer, rien que pour faire son intéressant, avec le cimetière, les prières et tout ce qui s'ensuit. Mourir juste pour montrer que tu es une vedette. Rien que pour le plaisir de faire pleurer des gens que tu ne reverras plus jamais. Montrer ton intéressant. Faire finalement que tu es plus vivant, mort que vivant, que du gâchis de larmes. Je n'aime pas la mort,
d'aujourd'hui et tous les morts qui vont avec. Il y a trop de chagrin, trop d'ennui. Moi, je préfère mourir en jouant comme avant. Un peu comme 1, 2, 3, il n'y a plus de soleil. C'est plus marrant. Tu veux jouer avec moi? Avant même que de mourir, tu as l'air crevé. Tu as des chances de me gagner. Tu ne joues pas? Tant pis, j'ai pas la suite. Mince, j'ai pas la suite. Merci. C'est mort. J'ai pas la suite, ça n'a pas imprimé. Hein. Bon. C'est mort. Le texte est mort de lui-même. Voilà, il est mort de lui-même. Je vais demander à un amoureux de la poésie. Vraiment, lui, c'est la poésie à fond la caisse, la poésie hard, la poésie qui ne souffre pas la virgule. Là, il voit de qui je parle, hein. Là, il se sent un peu visé. Yves Alain Lasnier. Voilà. Alors, il nous a fait découvrir Milos. Oui, ben, À quelques, je ne sais pas si ça va être du Milos. oui, pourquoi pas. Est-ce que dans la salle, quelqu'un connaît Milos? À part ceux qui l'ont déjà écouté ici. Donc je parlerai par exemple à Bernard. Tu connais pas Milos? Je ne connais pas, merci. Ah, Milos, Non, Milos, je m'en c'est fous. quelque chose, avec son micro, sans micro. Il vaut mieux que tu te mettes plus. Oui, peut-être parce que je suis très enroué. Ah, je te mets le micro. Voilà. Alors lui, c'est un amoureux des découvertes d'auteurs qu'on ne connaît pas, d'ailleurs qu'on ne connaît jamais, plus souvent. Alors pour le temps, il sera toujours temps. Je vous promets une autre fois le dernier poème que j'ai écrit sur le temps, Et bien alors, mais je l'ai oublié. Et je ne l'ai pas en tête. mince. Il a été composé ces jours-ci, mais je n'ai pas eu le temps. Tu n'as même pas une bride de... Non, non. Rien. Je Quand me la mémoire rappelle est le face, premier vers, aime le temps, j'en sais plus. on en restera Aime là, le temps quoi. qu'il Le fait, temps qui t'aimera. passe, etc. Enfin, Aime le temps et le temps t'aimera. voilà, C'est voilà, ça. voilà, voilà. Bon, eh ben, écoute, Bon, on t'écoute. Je ne sais pas où tu nous emmèneras, Alors, mais on t'écoute. apparemment, le fait que ces messieurs-dames n'ont pas entendu Miloche me rassure, parce que je me demandais si je n'avais pas déjà dit le poème que je prévois de dire. Mais peut-être bien. Je sais Caro pas, Mama. c'est 2000 autres. Ah, oui, tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit. Mais C'est pas redis-le, grave. par Oh, oui, plaisir. Tu prends juste le micro si tu t'en Oui. sers. Voilà. Alors, pour faire la présentation du poète, comme je suis toujours spécialiste des longues présentations, nous dirons poète français du XXe siècle, un des plus grands, diplomate lituanien. En aparté, hors scène, je vous en parlerai plus en détail. Voici le poème que je choisis, Caro Mama. Mes pensées sont à toi, reine Caro Mama du très vieux temps, enfant dolente aux jambes trop longues, aux mains si faibles, Caro Mama, fille de Thèbes, qui buvait du blé rouge et mangeait du blé blanc comme les justes, dans le soir des Tamaris, petite reine Caro Mama du temps jadis. Mes pensées sont à toi, reine Caro Mama, dont le nom oublié chante comme un chœur de plainte, dans le demi-rire et le demi-sanglot de ma voix, car il est ridicule et triste d'aimer la reine Caro Mama, qui vécut environnée d'étranges figures peintes dans un palais ouvert tellement autrefois. Que faisais-tu de tes matins perdus, dame Caro Mama, vers la raideur de quelque dieu chétif à tête d'animal? Tu allongeais gravement tes bras maigres et maladroits, tandis que des feux doux couraient sur le fleuve matinal. Ô Caro Mama, aux yeux las, aux longs pieds alignés aux cheveux torturés, morte du berceau des années, ma pauvre, pauvre Caro Mama. Et de tes matinées, qu'en faisais-tu, prêtresse savante? Tu taquinais sans doute tes petites servantes, dociles comme les coups d'œuvre, comme elles, indolentes. Tu comptais les bijoux, tu rêvais
de fils de rois sinistres et parfumés, arrivant de très loin, de par-delà les mers, couleurs de toujours et de loin, pour dire salut à la glorieuse Caromame. Et les soirs d'éternel été, tu chantais sous les sycomores sacrés, Caromame à fleurs bleues des lunes consumées, tu chantais la vieille histoire des pauvres morts qui se nourrissaient en cachette de choses prohibées. Et tu sentais monter dans les grands soupirs tes seins bas d'enfants noirs, et ton âme chancelait d'effroi. Les soirs d'éternel été, n'est-ce pas, Caromame? Un jour, a-t-elle vraiment existé, Caromame? On entoura ton corps de jaunes bandelettes, on l'enferma dans un cercueil grotesque et doux en bois de cèdre. La saison du silence effeuilla la fleur de ta voix. Les scribes confièrent ton nom au papyrus, et c'est si triste, et c'est si vieux, et c'est si perdu. C'est comme l'infini des eaux dans la nuit et dans le froid. Tu sais sans doute, ô légendaire Caromame, que mon âme est triste comme le chant de la mer, et solitaire comme un sphinx dans le désert, mon âme malade de jamais et d'autrefois. Et tu sais mieux encore, princesse initiée, que la destinée a gravé un signe étrange dans mon cœur, symbole de joie idéale et de réel malheur. Oui, tu sais tout cela, lointaine Caromame, malgré tes airs d'enfant que sut éterniser l'auteur de ta statue, polie par les baisers des siècles étrangers qui vécurent loin de toi. Je te sens près de moi, j'entends ton long sourire chuchoter dans la nuit. Frère, il ne faut pas rire. Mes pensées sont à toi, reine Caromame. Oscar Vladislas de Lubitsch Miloš. Merci. 1867-1939. Non. Hein? Un autre ou non? C'est un très court, De Miloš. mais j'aimerais bien que tu parles là. Pendant le micro, oui. Ça aurait été bien. Là, c'est merveilleux comme poésie. Oui. J'adore Miloš. On va prendre des surtout puisque je Voilà, suis si tu peux vraiment parler dans le micro. Oui. Oui, mais la Ça va salle. Voilà. Ah, voilà. N'aie pas peur du micro. Voilà, Voilà. c'est ton ami. Oui. C'est ton ami, le micro. Souviens-toi la chanson. Comment veux-tu que je Oui, t'amplifie? d'accord. Que je t'amplifie? D'accord, on ne dit pas la suite. Et surtout que, Allez, on y va. et surtout que demain n'apprenne pas où je suis. Les bois sont pleins de baignoires. Ta voix est comme un son de lune dans le vieux puits où l'écho de juin vient boire. Et que nul ne prononce mon nom là-bas en rêve. Les temps sont bien révolus. Ta voix, comme un tout petit arbre malade de prime sève, et ta blancheur en robe sans plis. Et que les ronces se referment derrière nous, car j'ai peur du retour. Les grandes fleurs blanches caressent tes doux genoux, et l'ombre est pâle d'amour. Et ne dis pas à l'eau de la forêt qui je suis. Mon nom est tellement mort. Ta voix. Oh, pardon. Tu as perdu la voix? Oui, justement. Tes yeux, pardon.
Tes yeux ont la couleur des jeunes pluies sur les temps qui dorent. Il ne raconte rien au vent du vieux cimetière. Il pourrait m'obliger à le suivre. Ta chevelure sent l'été, la lune et la terre. Il faut vivre, vivre, rien que vivre. Merci. La tête de Miloche. Merci, Voilà. Yves. Il y en avait qui étaient plus beaux, il y en a un petit peu plus long, c'est un chant du fou. Une autre- Il faudra un jour qu'on passe 1 heure ou 2 ou 3. Ah, oui. Avec plaisir, hein, j'adore ça. Il amènera son public. Oui. Excuse-moi, j'ai le chat. Merci à toi. Il y a. Ça s'appelle pollen. Attention, comme tu as des lunettes noires. Attention à la marche. Attention à la marche. Vous blesser. Les lunettes. Voilà. Merci. Je demanderais bien à quelqu'un qui est dans la salle qui fait le chouer. T'es prête pour le chouer? Si. Alors le chouer, c'est chez les Berbères. C'est un chant un petit peu particulier qui peut être accompagné d'un bendir. En fait, c'est a cappella, quoi. Ou même d'une flûte, oui. Enfin, donc c'est plus a cappella. Rien. Avec rien. Sinon, rien. Ou sinon, rien, c'est mieux avec Ouais, rien. voilà, avec rien. Des fois, on s'encombre d'instruments. Des fois, on a l'impression que les instruments lui servent alors qu'ils servent à rien. Enfin, c'est méchant ce que je dis, peut-être. Je mettrais les artistes au chômage, là. Non. Non, c'est vrai que des fois, une voix a cappella sans rien, c'est très beau. Il y a une pureté qui se dégage. Et puis, peut-être qu'on n'est pas habitué aussi. On a tellement, comment dire, conditionné l'oreille à des choses complexes, des choses un petit peu faciles. On a perdu un petit peu la finesse. C'est comme l'esprit, ça se cultive aussi. Alors, donc, tu veux venir nous combler d'un chant. Allez, viens, un chouette. Allez, un chouette. Je ne me suis pas préparée du tout. Ben, c'est ça qui est bien. Ah oui, moi, C'est ça qui est bien. à la dernière minute. Donc, Non, ça c'est bien. Tu t'es pas préparé. Pas j'aime du bien ça. tout. Hein. Donc, il n'y a ni bendir, ni trompette, Oui, ni... bonjour à tout le monde. Vas-y, prends Donc, ton temps. moi, je m'appelle Louisa, je suis une passionnée des chants anciens, kabyles. Des fois, j'interprète les chouers, comme il a dit, c'est juste a cappella. Et généralement, c'est beaucoup plus les femmes qui les chantent, qui les disent quand elles roulent le couscous, ou quand elles sont dans les champs, ou quand elles vont à la fontaine chercher de l'eau. Oui. Voilà. Et puis, peut-être qu'après, je reviendrai avec le bendir pour vous, Et tu as pour le vous bendir? chanter. Oui, je l'ai, il est là. Ben, va le prendre. Mais c'est que un chouer, c'est sans bendir. Hein. Oui, mais tu fais... Non, attends, bouge pas. Tu fais un chouet et tu fais avec le bendir. Ah, je vais essayer. Hein. Oui. Généralement, c'est beaucoup plus avec une flûte. J'adore. C'est plus joli avec la flûte. J'adore. Oui, ça c'est pour J'adore. chauffer. Hein. Regardez bien. Pour chauffer la salle. Ben, y a pas de Eh oui. C'est l'instrument du Comme y a pas de bendiriste. Ben, En comme fait, là-bas, il y a du soleil qu'en bah oui, France, il y a ici, pas on de est obligé d'avoir le soleil, donc séchoir. on est obligé d'avoir un sèche-cheveux pour chauffer la peau. Voilà. Parce Alors, que c'est fait avec il la y a, peau. il y a la sèche pour les gens qui disent du texte, puis il y a le sèche Le pour le sèche musicien, pour les musiciens. pour sécher son bendir. Ben, j'ai trouvé une astuce. C'est l'anti-sèche, J'ai réfléchi, en fait. Je me suis dit que le sèche-cheveux fera Ah, l'affaire, c'est super. remplacera le soleil. Je crois qu'il Mais est il est bien. chaud, je crois, il est Ouais, bien. ouais, ben voilà. vas-y. Donc le sèche, il est là. Hein. Moi, je Si pense que t'as, ça hein. va. Bon, quand tu veux, Euh, tu fais ce que tu veux. Bon, je fais ce que On je est là veux. pour grandir. حبك ولي وطن
دقايق كل شيء يوزن الخير هي تزيدي كل ناس يتربى ذكر قزان أثوى ولا يوزان كل يوم يشبع غيلاس Après, je ne sais pas si je dois revenir ou si vous voulez que je Allez, joue un allez, petit peu. allez, vas-y. الله الله انصر الوالي انصر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني الله الله انصر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني الله الله منا عاوني روحنا الله الله زرت متنا بكيف الله الله تمرت البحر دي ثورة الله الله هلا واستمعوا لنا الله الله شيل الهبة صوفي الله الله طلوا ديما دورة يا الله الله انصر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني الله الله انصر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني الله الله يا لالا خديجة لالا الله الله خرجت من سيدي بالوغى الله الله بصلح يواني وانا الله الله مرسل ونبات رجرة الله الله والبحث ضلباغ ربي الله الله الجبران بالشافوعة الله الله انصر الوالي الشيخ حداد غوطة رباني الله الله انصر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني Normalement, je devais avoir une chorale qui me. Voilà, c'est parce que c'est un peu dur quand je la chante toute seule et je joue aussi l'instrument. À un moment, je dois avoir une chorale avec moi. Voilà, merci. Ça me donne envie de faire une improvisation avec elle. Eh ben, viens, Voilà. vas-y. Attends. Viens. Texte. Allez. Non, je prends le micro moi. Oui, et bien toi sûr. tu vas me jouer à côté là. D'accord, ok. Allez, vas-y. Allons-y. Ça Vas-y, tombe vas-y. bien parce que c'est. Il n'y a Vas-y, pas de vas-y. hasard. Ah, Il oui. n'y a pas de hasard, non. Et des fois, le hasard fait bien les choses. Et il le fait, Le mais des hasard ne fois. favorise que les esprits bien préparés. Donc voilà, ça m'inspire de vous faire un texte. Voilà. Je laisse lancer une rythmique. Allons-y. Allez. Des intégristes non intégrés qui désintègrent sans regret. Des religieux désespérés qui assassinent au lieu d'aimer. C'est ça le nouveau millénaire? Sera-t-il religieux ou pas? Monsieur Malot, dites-le-moi. Sera-t-il pacifiste ou pas? Monsieur Gandhi, dites-le-moi. Des terroristes sans amour, dont la foi remplace la raison. Des politiciens au long cours, qui bossent pour leur réélection. C'est ça le nouveau millénaire? Sera-t-il raciste ou pas? Martin Luther, dites-le-moi. Sera-t-il politique ou pas? Monsieur Churchill, dites-le-moi. Des sectes pour des pauvres allumés, brûlés à vif dans leur chalet et suicidés en plein soleil au temple où il y avait trop d'oseille. C'est ça le nouveau millénaire? Devrais-je tendre l'autre joue, Monsieur Jésus?
Dites-le nous. À quelle justice? Je me fous. Monsieur Moïse, dites-le nous. Des milliardaires pétrolifères dont la fortune prolifère. Des militaires de carrière qui bossent pour le business de la guerre. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il capital ou pas? Monsieur Karl Marx, dites-le moi. Sera-t-il communiste ou pas? Monsieur Lénine, t'as pas bonne mine. Intellectuel aux abois, cultureux en plein désarroi. Prêt à penser, prêt à copier, prêt à juger, prêt à jeter. On consomme même des idées. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il artistique ou pas? Monsieur Vinci, dites-le moi. Sera-t-il culturel ou pas? Monsieur Jack Lang, il a fait bang. Les stars qui achètent leurs bébés et les familles décomposées. L'amour à la carte, à l'essai, et des milliards de divorcés. C'est ça, le nouveau millénaire? Sera-t-il atomique ou pas? Monsieur Einstein, dites-le moi. Sera-t-il érotique ou pas? Eh, Dr. Freud, analyse-moi. Sera-t-il asiatique ou pas? Monsieur Mao, dites-le moi. Sera-t-il écolo ou pas? Brigitte Bardot, dites-le moi. Sera-t-il terroriste ou pas? Eh ben Laden, dites-le moi. C'est ça le nouveau millénaire? Sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Oh mon Dieu. Dites-le moi. Eh ben, c'était Vanina et Louisa. Grand bravo. Super. Merci. N'oublie pas le sèche, l'anti-sèche. Ah oui, le sèche. Merci, super. T'as bien... Monsieur Haïkou. Oliver, donc, pour quelques textes haïkus. Alors, vous savez que les haïkus, c'est des textes très courts, c'est des textes flash, et bon, alors, c'est toujours le même débat. Qu'est-ce que tu veux dire, Mariella? Dis-moi, vas-y. C'est pas? Pas de rime? Non, mais dans le... Cousine Michel, Paris Siena, 15, qui a fait Paris le 15, la déplacement. voisine à Brassens. Mais, ah oui, Voilà, eh, l'éternelle voisine à Brassens. tu as été voisine où? Dans quel lieu? Alors, rue Santos-Limon. Alors moi j'étais voisin à Impasse-Florimont. Après il est venu habiter chez toi. Pas chez Jeanne. Mais... Il a muté au... La 14e. Oui, 14e. Oui, il Des a été voisins un peu à plus Moussa. loin. Je sais pas. Après le pont à gauche. Il est dans ma rue. Oui, il atterrit dans ta rue. Et donc, elle était la voisine à Moussa d'abord, et après ton voisin. ton voisin. On ne sait jamais dans le choc. Et il était ton voisin après. Et là, c'est ma cousine. Vous vous rendez compte, on a deux voisins de Brassens ici. C'est pas beau ça? Dont un, peut-être. Voisin de Brassens dans les années 78, comme ça, voilà, c'est tout. Puis la voisine. Place Haïkou, Oliver. Il a habité des endroits très conviviaux. Oui, bah, le 14e et ailleurs aussi. Oui. On l'écoute, Oliver. Réflexion de vie, marche à suivre. Petite, attendre le jour. Serais-tu prise au grand piège dans les griefs d'amour? Ton attaché-caisse témoigne de ton sérieux. Reviens vite ici. Châtillon me plaît beaucoup. Le soleil tape. Pas mal. Et donc maintenant, un extrait de La magie des mots. Là, c'est de la poésie qui est hors sujet des haïkus. Passionnel. À chaque éclat de ta peau, je goûte l'ornement de tes mots. Quand je suis avec une jeune femme, je n'ai plus besoin de café infâme. À la limite, un grand crème, et alors? Je t'apprendrai dalmatienne à fuir l'or. Elle s'inspire d'un bonheur profond. Ses yeux filous, qui s'aiguisent, verront. Les intellectuels, même les artistes, en prennent plein la tête, puis résistent. Extraire l'empreinte des journalistes. J'aime les soleils,
de ta vraie prunelle. Et le soir, tard, tu battras des ailes. Nous allons nous enivrer de miel, adéquate, seulement que pour elle, un petit yéti, sans lune de fiel, Je vais te communiquer l'ombrelle. Tu peux plier devant l'aquarelle. En somme, voyager vers Babel. Cette fois-ci, une tour solide, bien ancrée, sur ses bases livides. Croix, joie. Et c'est pour ma cousine Michel. Oliver, et j'offre ce bon cru, enfin, j'espère bon cru, oui. il faut le goûter avant, oui. Décembre 2015. Merci, je te l'offre. Ça me fait plaisir, Oliver. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, magie des mots. Merci. Avant d'accueillir donc notre amie Mona sur un texte classique, un Molière, je crois, c'est bien ça. Donc pour meubler un petit peu, il m'arrive de boire du tout. Mais c'est rare que je bois pas du tout. Ah, mais de tout, oui, ça j'en bois. C'est pas du tout pareil au même, de tout. Faut réfléchir un peu, si tu peux. Alors, récapitulons. De tout, oui, je bois. Du tout, non. Ça, c'est compris, hein. Faut réfléchir un peu. Je bois toute honte bu. Je bois surtout quand il n'y a plus rien à faire que de boire. Alors, je bois. Et quand je bois, eh ben, je dis tout et pour pas un sou. Je suis nu comme un verre. Je dis tout. Quoi? Ben tout. Oh! S'il vous plaît. Un autre. Pas un autre verre. Un autre dedans, quoi. Du liquide. Du récarburant. Ben moi, je dirais qu'on ne choisit pas de boire. C'est la boisson qui vous choisit. T'es un élu. T'es élu. Eh, tu t'es vu quand t'es élu? Ben non. C'est la bouteille qui t'interpelle. Eh, toi, tu as l'air malheureux, tu veux boire un coup? Un coup juste pour te remonter le moral. Et toi, tu réponds, ben oui, je veux bien. Et il n'y a pas de hic qui tienne. Hic. Que ça fait du bien. La dernière fois que j'ai bu, c'était, bah, aujourd'hui, là, pendant que je vous cause. M'en souviens bien que c'est aujourd'hui que je bois. Ça se voit, non? Faut pas être bourré. Eh, tu t'es vu quand t'es pas bourré? Hein? Eh ben non. Merci. Je bois systématiquement. Systématiquement. Tous mes énervements. Eh bien voilà, Mona, donc elle est dans les classiques. Elle s'attaque à Molière. Micro peut-être? Micro peut-être, oui. Micro. Alors, je te mets là. Je dois lui donner la réplique, modestement, parce que je suis un peu bourré. C'est sans micro. Non, j'ai pas besoin de lire tout. Toute la réplique, tu peux la... Je l'arrête là où je peux. Voilà, tu peux lire un peu. Je veux dire, c'est classique. Voilà. Alors, c'est la scène de Le Tartuffe de Molière. C'est... Non. C'est pas le... C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, misanthrope. Misanthrope, scène première, Clitandre, Acaste, Clitandre. Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'égaye et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Oh parbleu! Je ne vois pas, lorsque je m'examine, ou prendre aucun rejet d'avoir l'âme chagrine.
J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison qui se peut dire noble, avec quelques raisons. Et je crois, par le rang qui me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur dont surtout nous devons faire cas, on sait, sans vanité, que je n'en manque pas. Je croyais que je pouvais m'arrêter où je voulais. Fort aimé du beau sexe et bien auprès du maître, je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut par tout pays être content de soi. Mais trouvons ailleurs des conquêtes faciles. Pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi, parbleu, je ne suis de taille ni d'humeur à pourvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, à brûler constamment pour des beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, à chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher par des soins d'une très longue suite d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite, et qu'au moins à tout mettre en de justes balances. Il faut qu'aux frais communs se fassent les avances. Tu penses donc, marquis, être fort bien ici? J'ai quelques lieux, marquis, de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même. Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet. Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait? Je me flatte. Sur quoi fonder tes conjectures? Je m'aveugle. En as-tu des preuves qu'il soit sûr? Je m'abuse, te dis-je. Est-ce que de ces vœux, Célimène t'a fait quelques secrets aveux? Non, je suis maltraité. Réponds-moi, je te prie. Je n'ai que des rebuts. Laissant la raillerie et me dis, quel espoir on peut t'avoir donné? Je suis le misérable, et toi le fortuné. On a pour ma personne une aversion grande, et quelqu'un de ces jours, il faudrait que je me pende. Oh, ça! Veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux, que nous tombions d'accord d'une chose tous deux? Que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au corps de Célimène? L'autre, ici, fera vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu. Oh, parbleu! Tu me plais avec tel langage et du bon de mon cœur. À cela, je m'engage. Mais chut. Merci. J'ai pas revu mes classiques depuis fort longtemps. Mona. Merci, Mona. Mona. Oui? Tu vas faire le monologue. C'est parti pour le monologue. Mets le micro, mets le micro. Ah, il te faut un micro. Mais non, pas pour Molière. Allez, le monologue. J'aime les micros. Bon, je ne choisis rien, c'est l'école qui me choisit tous ces textes classiques et donc... Mais il faut que tu les aimes quand même. Que j'ai 3 amants. Allez. Là, finalement, j'ai... Ok. Mais bon. Allez, lance-toi et parle bien dans le micro. Je crois que c'est un texte de Sacha Guitry. Oui. Vas-y. Vas-y, Mona. Mais grosse bête, on ne le fait pas pour de l'argent seulement. Il se trouve que l'homme avec qui on le fait, on a justement assez pour vous en donner. Moi, vois-tu, j'ai une opinion très nette sur l'amour. Nous avons toutes la même d'ailleurs. Mais moi, je suis franche. Pour les femmes comme nous, il y a 3 sortes d'hommes. Je ne vois que 3 sortes d'hommes. L'amant riche, l'amant de cœur ou l'amant tout court, qui a un peu de l'un et de l'autre, avec en plus tout ce qui manque chez les 2 autres. Celui-là, je ne l'ai pas rencontré encore. Mais l'amant riche, j'en ai un. Et l'amant de cœur, j'en ai un. J'en avais un hier encore que j'ai planqué à la porte cette nuit. Alors, je peux t'en parler.
l'amant riche, l'amant de cœur, dis-toi, bien que c'est le bonheur de notre existence. Voilà. C'est tout, Mona. Merci Mona, dans un texte de Sacha Guitry. C'est pas facile, hein. Bon, tu apprends, tu es en cours. Je crois que tu es dans un bon cours en plus. J'ai changé un mot. Comment? J'ai changé un mot. Tu as changé un mot, mais il faut de toute façon adapter les textes. On ne peut plus dire les textes comme on les disait avant. Parce que je crois que tu es dans une école quand même très classique, très traditionnelle, du moins ce que j'ai vu la dernière fois. Non, n'est-ce pas? j'ai changé parce que, en fait, il disait que l'amour, c'est le poison de notre existence, donc je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord, Voilà, c'est très bien. Tu as raison, c'est pas un poison l'amour, c'est pire. Bien, alors, peut-être notre ami Mourad. Oui, je vais appeler le guitariste, il répète avec Louisa. Ça serait bien. Pour le Tu veux qu'on attende un peu? Oui. On attend un peu, tu vas aller chercher en attendant. Oui. Peut-être notre ami... Allons-y. Il connaît son nom déjà par cœur. J'appelle Bernard. J'appelle Claude. C'est bien. Bernard, Claude. Tu sais, des fois, on a des trous de mémoire. Mais c'est Vous pouvez lui souffler. des gens qu'on aime, hein, attention. Jean-Paul. JP, j'allais dire, Reynaud. Jean-Paul Reynaud. Voilà, là, vous savez qu'il a un beau spectacle ici. La semaine prochaine. L'un chante, l'autre pas. Dans le rôle de celui qui chante pas, eh ben, c'est lui, et il s'en tire très très bien. Et dans le rôle de celui qui chante, il est très bien, c'est Guénaud. Il s'appelle aussi Jean-Paul. Il s'appelle Jean-Paul. Les deux JP, donc venir ici le 20 prochain. Le 17. Le Ce sera 17, au même endroit, donc ici. Venez-y parce que ça vaut le coup. C'est vraiment un très beau spectacle. Vous venez à la même heure que... À la même heure. C'est-à-dire que toi c'est 17h, Oui. donc ils viennent à 6h30. Voilà. Et nous on commence à 6h30. Oui, très Donc bien. voilà, c'est à la même Le heure. rendez-vous est pris. Micro ou sans? Sans. Oh, on va essayer sans. Voilà. Ok. Un petit conte, hein, comme on a le temps. Il était une fois demain. Oui, je sais. Je devrais dire il était plusieurs fois, il était beaucoup de fois, parce que ça fait tellement souvent que je parle de ça que je pourrais dire vraiment, il était, mais soyons modestes. Il était une fois. Il était une fois un événement extraordinaire. Un événement qui a changé tous les gens qui l'entendent et qui changeait même les gens qui ne l'entendaient pas. Il était une fois, mais il était une fois demain parce que cet événement n'a pas encore eu lieu. Donc, il était une fois demain, mais en fait, on pourrait peut-être dire il était une fois aujourd'hui, parce que ça pourrait avoir lieu aujourd'hui, ou peut-être que ça pourrait avoir lieu un peu plus tard. Non, il est trop tard pour que ça arrive aujourd'hui. Non, on saurait si c'était déjà arrivé, parce que c'est vraiment un événement extraordinaire, mais ça vous changerait, hein, ça vous changerait tous. Moi, ça va me changer, ça change le monde entier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il n'y a qu'une chose à dire, c'est il était une fois demain. Un événement fantastique, extraordinaire. Il était une fois demain. Bon, bah tiens, on va faire comme hier. Alors, je rappelle pour ceux qui sont déjà venus mais qui ont tendance à oublier, qui ne prennent pas de notes, c'est que les griots
sont en Afrique de l'Ouest ce qu'étaient un petit peu nos troubadours et nos trouvères qui allaient de château en château chanter les louanges d'une famille, raconter des histoires d'amour merveilleuses. Et donc les griots sont en général attachés à une famille et chantent les louanges de cette famille. Mais moi un jour je me suis posé la question, est-ce que nous sommes toujours dignes d'entendre les louanges de cette famille? Tais-toi, griot. Je me tais. Ne chante plus les louanges de mes ancêtres, elles sont depuis longtemps connues de mon mémoire. Ne me parle plus des animaux qui nous ont tués, leurs noms suffisent pour nous faire trembler. Ne nous parle plus des terres qu'ils ont conquises, elles portent déjà mon nom. Aujourd'hui, je ne suis plus digne des exploits qu'ils ont accomplis pour moi. J'ai trahi la gloire de ma lignée, mes descendants auront honte du nom que j'ai corrompu. Tais-toi, griot. D'ailleurs, je n'ai plus rien pour toi. Je mendie mon pain, mes amis me fuient, je fus créancier et policier. Les enfants se moquent de moi. Tais-toi, griot. Ou alors, parle-nous d'elle. Mais ne dis pas comment j'ai pris son regard pour un sourire. Comment il a fait naître mon désir que le temps, avec sérénité, aurait changé en grand amour, puis en amitié. Tu le sais, griot, je n'avais pas le temps. Déjà, je respirais au rythme de son corps. Déjà, son souffle nourrissait mes poumons. Oui, griot, j'ai préféré passion. Passion dominante. Passion exclusive, passion obsession, passion jalousie, passion qui t'emmène à l'extase, les passions qui te consument, passion qui te ruine, qui t'étouffe. Pourtant, griot, j'ai choisi passion, folle passion, extrême passion. Tais-toi, griot, ou alors s'il te plaît chante, chante mes mots d'amour et ses serments. Chante encore nos ballades où je nous voulais seuls. Chante encore avec mes mots que j'inventais pour célébrer son corps. Chante, griot, chante. Mais surtout, ne dis rien sur ceux que j'ai abandonnés pour n'être qu'avec elle. Ne dis rien sur ceux que j'ai trahis pour lui offrir ce que je croyais son rêve. Tais-toi, griot, surtout. Ne dis rien de ce regard que je ne savais pas pour moi. De ma peur, du sourire qui suivrait... De ma peur, d'un désir qui ne serait pas pour moi. Ne parle pas de ma jalousie, de ma folie, de ma violence. Ne dis pas surtout comment j'ai fabriqué ma soudaine solitude. Tu sais que j'étais ruiné, qu'elle m'aurait quitté, que mes égarements m'avaient rattrapé. Ma gloire est consommée, celle de ma famille. Mes enfants sont humiliés du nom que je leur ai donné. Si je marche, c'est pour me souvenir de nos errances bucoliques. Si je respire, c'est pour me souvenir de son souffle nourrissant. Tais-toi, griot. Ou alors, chante-la. Chante-la, griot, si ta cora peut t'aider à trouver les mots les plus beaux. Chante-la, griot, chante-la. Chante ses yeux comme des lucioles dans les ténèbres du néant. Chante-la, griot, chante-la. Chante ses cheveux emprisonnant mon plaisir. Chante son corps comme une liane enlaçant mes fantasmes. Chante sa source au parfum de muscade. Chante-la, griot, chante ses cheveux. Chante sa source. Chante nos frôlements, chante ses caresses, chante nos étreintes. Chante, griot, chante. Chante nos soupirs extatiques, chante nos nus, nos cris dans nos nuits, chante, griot, chante, chante les jours où nous étions nous, chante, griot, chante. Mais chante-la que pour moi, griot. Rien que pour moi, griot. Rien que pour moi. Jean-Paul Reynaud, bravo. On l'a entendu, mais on ne se lâche jamais de l'entendre. Je voulais rendre un hommage à un grand bonhomme, jongleur de mots, De Vos.
Alors j'ai intitulé ce texte « Le chien de De Vos ». Wow. Vous allez voir pourquoi. Donc, depuis quelque temps, je n'arrête pas de me gratter là, derrière le lobe de l'oreille. Et c'est pas mon chien qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, c'est ma voisine. Je crois que vous avez un tic. C'est du portugais. Oui, je parle un peu portugais. Je me suis dit, quand on a un tic, on n'a pas forcément une puce. J'ai été quand même consulter le docteur de mon chien, le vétérinaire. Tout de suite, il m'a dit de me mettre à quatre pattes. Je lui ai dit, mais vous me prenez pour un chien? Il ne savait pas de quoi dire, il ne savait pas quoi dire. Il a dit, mais je suis vétérinaire. Levez la patte. Mais vous me prenez pour un De Vos? Cet humoriste qui se prenait pour un chien? Il m'a dit que ce monsieur est venu le voir et que maintenant, il est guéri. Il est surtout mort. Il m'a fait une caresse. Couchez. De rage, je l'aurais mordu. Ne faites pas l'enfant. Il m'a demandé d'aboyer. Là, fermement, j'ai dit non. Je n'aboie pas sur commande. Et pas n'importe quelle heure de la journée, enfin. Vous vivez seul? Non, avec mon chien, dans un joli appartement. Oui. Je suis séparé de sa femme, de sa maîtresse, ma femme. Mais c'est moi qui ai la garde du chien. Elle me verse une pension. Pas grand-chose, hein. Juste de quoi acheter ses croquettes. Mais alors que je lui dis, on n'est pas là pour parler de l'éthique de mon chien. Je suis venu parce que ça me gratte. Quel rapport avez-vous avec votre chien? Aucun. Pas de conflit, respect, on est des grandes personnes. Vous jouez au morpion? Non, il n'y a rien à gratter. Vous dormez bien? D'un œil, l'autre je surveille mon chien. Vous mangez quoi? Pareil que mon chien, des boulettes à la tunisienne. Vous faites du stress? Non, je fais que le couscous. Mon cher monsieur, vous déprimez. Vous faites là la dépression de votre chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous remarqué que depuis que vous êtes ici, vous ne vous êtes pas gratté l'oreille une seule fois? C'est vrai, docteur, mais alors? Il faudra parler avec votre chien. Il vous cache quelque chose. Un os? Merci. Mourad, avec accompagné donc à la guitare, je ne sais pas qui, excuse-moi. Chérif. Achrif. Pour un voyage poético, berbère, musicaux et quelque chose. Allez, je vous laisse. Avec quelques femmes quand même. Pouvez-vous mettre plus par là? Sinon je n'aurai pas les deux. Il faudrait que vous mettiez un peu plus par là. Tu peux te mettre par là. Mais c'est à toi de bouger. Oui. Tu peux pas, j'ai pas de place derrière. Attends, on va faire comme ça. Si j'avais du chant. Dans les studios, il n'y a pas de mur. On peut prendre le chant qu'on veut. Mais là, on ne peut pas prendre des chants. Ça te va là? Pourquoi te mettre sur scène? Non, parce qu'il y a un problème. La salle est tellement petite que quand je me mets là, j'empêche les gens de rentrer. Allez. Oui, mais les autres... Il arrive en courant au café de la gare. Dans une main un Coran et dans l'autre un pétard. Un point noir sur le front. Pardon, bonsoir. Elle arrive doucement, à petits pas sur le boulevard. Mais elle arrive sûrement
avec un air bizarre. Dans une main, un jambon, et dans l'autre, un ricard. Le rendez-vous est important. Tout passe au passoire. Il a mis son veston et un pantalon noir. Il ouvre un bouton en guise de clochard. C'est un joli jour de printemps, un signe d'espoir. Elle s'y dit en murmurant devant le miroir. Elle regarde ses petits dents et sourit dans le noir. Il arrive le premier. Il arrive le premier au premier rendez-vous. On l'entrevoit là sur le quai, il l'attend comme un fou. Il compte sa monnaie. Il est assis. Non, debout! Elle s'est faite toute belle, pour plaire ou mourir. Un air d'une rebelle qui veut que séduire. En regardant sa mamelle, elle commence à rougir. Il la voit traverser avec son chien chiant derrière. Il ronronne un verset et fait une prière. Remarque qui sait, peut-être après une bière. Elle l'a eu au téléphone il y a bien longtemps. Il lui a raconté des tonnes sur sa vie soi-disant, qu'il aurait fait la Sorbonne. Quel menteur ce bouffon. Oui, elle écoutait puis à son tour, elle s'était mise à parler d'elle. Qu'elle avait fait aussi un peu le tour, qu'elle cherche maintenant un fidèle. Qu'elle cherchait l'amour, cette fois-ci éternel. Tout a l'air magnifique. Le conte semble bon. Elle est un peu catholique, elle est très musulman. Quel mélange exotique leur disent les gens. Ah, surgit la problématique. Bien sûr, les parents vont te trouver sympathique, mais ça reste un peu gênant. Tu viens quand même d'Afrique, et tu ne manges pas le jambon. Le téléphone ressonne. Les parents, on oublie. Et là, il y a toute la gare qui résonne à la voix de Mélodie. Elle est là, saute folle de joie, elle s'étonne. Mahdi, tu es là, chérie? Il s'approche enfin. Elle entrevoit au bout. Elle reconnaît ce bédouin, ce rebelle de Tombouctou. Et lui qui cherche encore dans le foin de quoi lui payer un coup. Hélas, Mélodie fit mine de rien, car elle, comme eux, elle pense à l'autre argent. Et ce n'est jamais pour rien qu'ils nous emmerdent, ces présidents, qu'ils nous disent du mal sur le bien. Ne prenez pas ces cons pour des gens. Mais les politiques servent. Oui, à rien. Nous aussi servirons leur larbin. Toujours là pour la même chanson, à refaire les mêmes refrains, à la gloire de nos puissants. Bref, Mélodie veut paraître lucide, mais on voit qu'elle fait trop semblant. Mahdi, son regard est dans le vide, aveuglé par son horizon, et sa terre est redevenue pleine de rides, et le ciel y est peu clément. Mélodie, même si elle a un cœur aride, elle aime lui offrir des bonbons. Elle, qui est gourmande et avide, et lui a l'air d'être bon. Puis l'essentiel, quand se vide, tirant le trou normand. Ils s'approchent l'un de l'autre, le sourire au visage. Pour une première rencontre, c'est toujours comme un mariage. Et même si Mélodie a... et que Mahdi est d'un autre âge. Ils se sont donnés et sont condamnés à faire face aux aléas des orages, à s'aimer, à se dévoiler la face, à dissiper les nuages. Puis quand les lèvres s'embrassent, naissent les meilleurs des rages. Ils sont damnés à la vie et vivent la vie et le partage. Vivement elle arrive cette mélodie. Avec paillettes et beau plumage, pour donner un peu d'envie, car c'est l'heure du bavardage. Regarde,
Ils se sont donné la main, ils se regardent dans les yeux. Lui, il joue bien le malin, elle, avec le feu. Les deux se saoulent sans le mauvais vin, comme chez ces gens-là, monsieur. Mon Mahdi, viens, un câlin, oh que c'est beau l'amour, mon Dieu. Ensuite c'est le carnaval entre le démon et la fée. Tous les deux s'emballent sur une terrasse d'un café. Avec amour, ils s'y installent, enfin, pas tout à fait. Et puis voilà, il lui parle déjà d'avenir qu'ils auront à deux. Pour le meilleur et pour le pire, pour l'amour des dieux, s'aimer jusqu'à en mourir, jusqu'aux derniers adieux. Après, comme Moussa, je me souviens plus. Non mais je suis navré pour la suite. Non mais vraiment, après je sais plus. Oh, c'est comme si j'ai pris une cuite. En tout cas, après il a plu et moi je pris la fuite. Et je sais plus s'ils se sont plus, s'il y avait une fuite. Si après ils auront pu et osent en niquer. Ah zut. Oh c'est ta faute à toi Michou, arrête de remplir ma flûte. Hein? Tu crois? Ils en sont restés là? Non, peut-être. Peut-être ils se sont embrassés. S'il y avait que du blabla. Quelque chose s'est passé. Peut-être ils auront franchi le pas. Et ils se sont paxés. Car tu sais, ce Mahdi-là, c'est un sans-papier. Quoi? Bah oui, moi aussi. Oui. Non, non, mais il fallait voir, à ce moment-là, j'étais quand de ma propre odyssée. Car moi aussi, je devais joindre Sarah, qui m'attendait depuis sur les quais. J'y vais. Mourad. Et tu présentes ton ami Sherif. Ils peuvent chanter une ou deux chansons. Si une. Une. Oui. D'accord, j'essaye. Allez. Tu as besoin de micro? Oui. Ah non, c'est pas. Ok. C'est parti. Fina
السهران سيدي ثمان صبار تزات في كتفي غياد ما بغيتي وتروح للمواجهين شاف روح تسايون يدي دور نصرين بس سالا دالاوة يصصغنا تراجين فيرنا نغلوم زادنا فكار فيني ثبوخ بلا داوة إلى طعم وتجين ناس دخرا قستايون يزوزو بحرين ما زالي تقول تشوم من عدا نور يجي مسنوب أساس داوة T'étais pas très à l'aise, hein? Ça raconte quoi? Ma guitare, elle n'est pas vraiment... C'était pas la bonne guitare, c'était le bon musicien, mais pas la bonne guitare. Ça raconte quoi ta chanson? Ça raconte quoi? Ça raconte, c'est une histoire qu'elle raconte d'une vie de chaque personne, de ma vie exactement. Pourquoi ma vie, elle est passée comme des vagues, voilà. Et chaque vague a son histoire, à chaque période a son histoire. C'est une histoire vague, quoi. Voilà. C'est de toi. Ouais. Bravo. Un grand applaudissement. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, oui, Jean-Paul. J'ai pas. Il est là, Georges Sanche. Oui, Georges. Ben justement, c'est à Georges. C'est à Georges, justement. Ben viens l'écouter. Oui, je commande mon deuxième. D'accord. C'est branché, Vanina. C'est branché. Papa, ma soeur. C'est bon pour toi? Ok, je me mettrai là. Alors. Georges, je vais essayer de me mettre en bas. Alors. Georges fait de la poésie qu'il écrit, des fois. Des fois. La dernière fois, il avait fait un texte assez surprenant. C'est pour ça que je t'avais demandé si tu lançais dans l'écriture. C'est vrai, à force de dire des textes, on a envie d'y mettre un peu tremper sa plume, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait là, donc je vois 14-18. Je vois 14-18 sur son... Après ça va être à Mariella. Séquence 14-18. Paris, gare de l'Est, une grande fresque. Au départ, un train, des soldats peu voyants avec leurs pantalons rouges. Dans un coin, un grand-père pleure la séparation d'avec son petit-fils. Il ne le reverra pas. Il a connu 70. Il sait ce que c'est. Pourtant, ils étaient partis, la fleur au fusil. Elle a eu le temps de faner pendant ces 4 années. On ira à Berlin, promenade de santé, aller-retour. On sera... Et qui a du travail à la ferme, hein? On a vite déchanté. Les vertes prairies se sont transformées en bourbiers où l'on s'est enlisé. La guerre aussi. À l'assaut! Le jeune lieutenant, traînant ses galons, a franchi le surplomb de la tranchée Sravoclair. Il a chargé. Oh, pas très longtemps. Une rafale de mitrailleuse va coucher, quelques mètres plus loin. Mort au champ d'honneur. Vaste bourbier. Alors les hommes derrière hésitent. Ils comprennent ce qui les attend, mais s'ils reculent, c'est le peloton d'exécution. Des déserteurs. Que choisir? Pour Noël, on organise un match de foot avec les Frisolins d'en face. Pour certains, ça vaudra le peloton d'exécution des déserteurs. Ils n'étaient pourtant tous que des hommes capables d'oublier pour quelque temps la guerre, la haine. On n'a plus un poil de sec. On patauge jour et nuit et quand on arrive à dormir, on est réveillé en sursaut par des explosions. Ça y est, c'est la fin. C'est à notre tour d'y passer. C'est les chleux ou c'est nous qui bombardent? En tout cas, c'est l'enfer. Est-ce qu'on en verra un jour la fin? Non. Là s'arrête notre existence. Pour sauver quoi? La France? Mort. Où est ta victoire? Quelques dizaines d'années après, plus tard, boulevard des Invalides, dont 2 jeunes actionnent à bout de bras le volant mobile, petite voiture d'handicapé. Pour avancer, elles ne sont pas encore électriques. Ces pattes, oh, elles sont encore là.
Mais depuis des années, elles ne servent plus à rien. Parti brillant dragon à 20 ans, il a été démonté, cheval réquisitionné. Il est allé croupir dans une tranchée. La pluie, la neige, le froid ont eu raison de ses pieds gelés. Amputation. Va falloir être courageux, mon gars, et serrer fort. Il n'y a plus de morphine. Moi, un coup de gnôle. Traîné d'hôpitaux en hôpitaux pour finir à l'Institut national des invalides. Et encore, il en est revenu, lui. Une vie fauchée avant l'heure. Souvenir, c'est amusant lorsqu'on est enfant de se promener assis sur le porte-bagages de la petite voiture et surtout que l'on ne mesure pas la gravité de la situation. Là-bas, dans l'Est, apparaît dans la brume funèbre une tour au-dessus de l'ossuaire de Douaumont. Elle surgit au milieu des champs de croix tristes et mornes plaines, vision qui fait frémir, tout comme ces noms chargés à jamais d'horreur. Verdun, le chemin des dames. Rien ne sera jamais pareil. Père, fils, mari, frère, aucune famille n'a été épargnée. Que d'orphelins. C'était la Grande Guerre, la der des der. Il y en a des milliers de monuments aux morts où sont inscrits pour l'éternité le nom de ces héros. Nous ne vous oublierons jamais. Jusqu'à la prochaine. Yes, merci. Eh ben, dis donc. Bravo, le Benja était bienvenu. C'est bien, il est bien grandi. Alors, place à... On va terminer notre bavardage avec donc Vanina. On va lui laisser donc la scène. Es-tu prête, Vanina? Et je te prends là, comme ça, je n'aurai pas ta nuque. Écoute, tu fais ce que tu veux. Mais fais ta soupe. Franchement, chacun son boulot. Chacun son boulot, exactement. Toi qui filmes, si t'avais une caméra mobile pour un petit lieu comme ça, ce serait tellement plus simple, tu pourrais te promener. Bon. Alors... Grand matériel de luxe. Vanina, donc on te laisse... Est-ce que tu as besoin que je meuble ou ça va? Non, ça va. C'est bon. Je vais vous embarquer un peu dans un petit voyage court dans l'univers de Prévert que je revisite en dehors des classiques et du tableau noir de l'école. Alors... C'est le piano qui déconne. Il a des problèmes, ce piano. Il n'y a plus rien. Non, mais il a des problèmes, je connais ce piano depuis toujours. Ils sont marrants, les êtres. Vous, tout comme moi, tout comme vous. C'est pas du théâtre, c'est la vie. C'est partout. Ils sont marrants les êtres. En entrant chez les autres, il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit « Oh ben vous tombez bien ». Et on les offre à boire et une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier. Ah, et l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regarde la rue après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres. Ils tombent toujours
et se lève comme le jour. Il tombe toujours. Oh, oh, oh. Il tombe comme la nuit et se lève comme le jour. Il tombe toujours. Il tombe comme la nuit et se lève comme le jour. Ils sont marrants, hein, les êtres. On danse pas souvent, hein. Mais on paye tout le temps. On danse avec la vie chère, on danse avec les huissiers, on danse avec la misère. On sait plus sur quel pied danser. On danse sur le pied de guerre puisque les crédits sont votés. Amusez-vous, faites les fous, hein. À l'an prochain, où serez-vous? On sait pas. Bon, peut-être. Voilà. Le voulez-vous? Non, bien sûr. Alors, défendez-vous. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous. Un jour ou l'autre, la me mangera sur vous. Voilà, ça c'était la chanson la plus courte de l'année. Toujours Prévert. Voici un autre texte que Prévert a écrit au moment de la guerre du Vietnam. Enfin, vous allez voir comment il s'amuse avec la langue dominante, qui s'appelle Rain Song. Mettre un son piano électrique, s'il y a. Piano électrique. Rain, 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 il pleut des cats, il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats bouquins. Rain, 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 frog, frog, rain. It's raining upon bombs and bayonets. It's raining blood and death. Il flotte tout time, tout le temps. Ba-la-la-la-lam, ba-la-la-la-lam, bam. Rain, 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 rain. Et pluie, et pluie. Et puis love dream, smile and sunshine, the time autumn, hey, smile and sunshine, the time autumn. Tiens, alors je pense que j'ai enregistré tout un album où je revis Club de Prévert. Donc en dehors des classiques et du tableau noir de l'école, qui a eu 4 Télérama que j'ai fait avec Didier Lecoude. Malheureusement on ne le trouve plus dans le commerce parce que les distributeurs indépendants font plouf. Voilà. Donc moi je résiste à travers le spectacle vivant, tout terrain, partout. Aujourd'hui essentiellement dans les bars. Et je joue parce que c'est les derniers endroits, il faut le rappeler, où il ne faut pas payer pour travailler. Parce que maintenant aujourd'hui à Paris, tous les lieux louent leur théâtre. Et donc je fais un concert le 28 avril dans un joli lieu, une grande salle, bar-concert. Le Cosy Montparnasse, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, 5 boulevard Girard. L'entrée est gratuite, mais là je serai avec des super musiciens, avec Diabolo, le magicien de l'harmonica qui a joué avec Higelin, enfin d'autres complices. Ça va être un concert happening où je vais mélanger à la fois voilà, des textes de Prévert et des nouvelles chansons que je suis en train d'écrire sur le thème La vie n'a pas d'âge. Je suis en train de préparer un nouvel album. Parce que je connais la discrimination de l'âge dans ce métier où quand on est une femme passée 40 ans, elle en dégage. Donc je me suis dit, je vais m'amuser à traiter ce sujet sur tous les tons. Donc, je vais vous en faire une. Ah, je vais faire une petite intro avant. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. À chanter devant de petits écrans dans les toilettes du temps. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, que je bourlingue et que je fouine sur cette terre qui va changeant, parfois vers joie, parfois vers ruine. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Au total, c'est la soixantaine.
trop peu pour dire je vous aime et tutoyer l'univers même, pour crier sur tous les toits que je suis à tu et à toi. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Pourtant mon enfance est si proche, je l'ai gardée dans ma poche. Ça fait 40 ans que je suis à l'école des enfants. Pour ne pas perdre le goût du rire et celui si rafraîchissant de l'émerveillance infinie, ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Au total, c'est la soixantaine. Et sexagénaire, sexagène. Sexagénaire, 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 sexagénaire. J'ai la soixantaine au compteur d'année passée. Les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. Et j'ai encore dans le moteur de quoi rouler. Et dans le coffre de mon cœur tout pour aimer. J'ai la soixantaine au compteur d'année passée. Les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. J'ai la soixantaine au compteur d'année passée. Les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. Sexagénaire. Sexagène. Sexagénaire, sexagénaire, sexagénaire. Ce cœur qui bat à contre-temps et qui ronronne, c'est la pompe des sentiments qui s'époumonnent. Il tourne encore à 60 ans, comme une belle et bonne machine d'antan qui vous étonne. Si vous cherchez une occasion, une première main, bien que la dernière révision soit toujours loin. Pour moi, pas besoin d'injection, ne craignez rien. Je peux encore faire illusion à l'examen. J'ai la soixantaine au compteur d'année passée, mais dans le rétroviseur, on va filer. J'ai la soixantaine au compteur d'année passée, mais dans le rétroviseur, le voir filer. Sexagénaire. Sexagène. Sexagénaire, sexagénaire, sexagénaire. Un demi-siècle peut suffire à oublier les routes bordées de souvenirs où j'ai roulé. Mais je suis prête à repartir pour retrouver comme autrefois tous les plaisirs de liberté. La soixantaine au compteur d'années passées. Les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées. Les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. Sexagénaire. Sexagénaire, sexagénaire, sexagénaire. Je reprends la route aussitôt au départ vers un monde meilleur et plus beau et sans retard. Je mets le compteur à zéro et redémarre. Je mets le compteur à zéro et je me barre. Yes, Vanina. En temps, mais c'est pas... C'est le 28 avril. 28 avril, j'ai des petits flyers là. Au Cosimo Palace. À 21h. Je vous conseille de réserver. Je vous remercie de ce moment passé avec vous. Le prochain, donc, grandir, vous surveillez vos belles. Merci. Merci de vos poésies, vos chants. Et à très bientôt. On va manger sur place pour ceux qui le souhaitent. À bientôt et merci à toutes. Merci. Alors, place à... On va terminer notre bavardage avec donc Vanina. On va lui laisser donc la scène. Es-tu prête, Vanina? Et je te prends là, comme ça, je n'aurai pas ta nuque. Écoute, tu fais ce que tu veux. Mais fais ta soupe. Franchement, chacun son boulot. Chacun son boulot, exactement. Toi qui filmes, si tu avais une caméra mobile pour un petit lieu comme ça, ce serait tellement plus simple, tu pourrais te promener. Bon. Alors... Grand matériel de luxe. Vanina, donc on te laisse... Est-ce que tu as besoin que je meuble ou ça va? Non, ça va. C'est bon. Je vais vous embarquer un peu dans un petit voyage court dans l'univers de Prévert que je revisite en dehors des classiques et du tableau noir de l'école. Alors... C'est le piano qui déconne. Il a des problèmes, ce piano. Il n'y a plus rien. Non mais il a des problèmes, je connais ce piano depuis toujours. Ils sont marrants les êtres.
comme vous. C'est pas du théâtre, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants les êtres, en entrant chez les autres. Il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit « Oh ben vous tombez bien ». Et on lui offre à boire et une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier. Ah, et l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regarde la rue après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. Ils tombent toujours. Oh, oh, oh. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. Ils sont marrants, hein, les êtres. On danse pas souvent, hein. Mais on paye tout le temps. On danse avec la vie chère, on danse avec les huissiers, on danse avec la misère. On ne sait plus sur quel pied danser. On danse sur le pied de guerre puisque les crédits sont votés. Amusez-vous, faites les fous, hein. Et l'an prochain, où serez-vous? Je sais pas. Bon, peut-être. Voilà. Le voulez-vous? Non, bien sûr. Alors, défendez-vous. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous. Un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Voilà, ça c'était la chanson la plus courte de l'année. Toujours Prévert. Voici un autre texte que Prévert a écrit au moment de la guerre du Vietnam. Enfin, vous allez voir comment il s'amuse avec la langue dominante, qui s'appelle Rainy Song. Je vais mettre son piano électrique, s'il y a. Piano électrique. Rain, 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 il pleut des cats, il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats bouquins. Rain, 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 grain, 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 frog, frog, grain. It's raining napalm bombs and bayonets. It's raining blood and death. Il flotte tout time, tout le temps. Rain, 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 rain. Et pluie, et pluie. Et puis, love dream, smile and sunshine, the time autumn, hey, smile and sunshine, the time autumn.
Tiens, alors, j'ai enregistré tout un album où je revis Club de Prévert, donc en dehors des classiques et du tableau noir de l'école, quelques clés Télérama que j'ai fait avec Didier Lecoud. Malheureusement, on ne le trouve plus dans le commerce parce que les distributeurs indépendants font plouf. Voilà. Donc moi, je résiste à travers le spectacle vivant, tout terrain, partout. Aujourd'hui, essentiellement dans les bars. Et je joue, parce que c'est les derniers endroits, il faut le rappeler, où il ne faut pas payer pour travailler. Parce que maintenant, aujourd'hui, à Paris, tous les lieux louent leur théâtre. Et donc, je fais un concert le 28 avril dans un joli lieu, une grande salle, bar-concert, le Cosy Montparnasse. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, 5 boulevard Girard. L'entrée est gratuite, mais là je serai avec des super musiciens, avec Diabolo, le magicien de l'harmonica qui a joué avec Higelin, enfin d'autres complices. Ça va être un concert happening où je vais mélanger à la fois voilà, des textes de Prévert et des nouvelles chansons que je suis en train d'écrire sur le thème La vie n'a pas d'âge. Je suis en train de préparer un nouvel album. Parce que je connais la discrimination de l'âge dans ce métier, où quand on est une femme passée 40 ans, alors on dégage. Donc je me suis dit, je vais m'amuser à traiter ce sujet sur tous les tons. Donc je vais vous en faire une. Ah, je vais faire une petite intro avant. Ça fait 40 ans, moi j'ai 20 ans. À chanter devant de petits écrans dans les toilettes du temps. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, que je bourlingue et que je fouille sur cette terre qui va changeant, parfois vers joie, parfois vers ruine. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Au total, c'est la soixantaine. Trop peu pour dire je vous aime et tutoyer une lumière même, pour crier sur tous les toits que je suis à tu et à toi. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Pourtant mon enfance est si proche, j'allais garder dans ma poche. Ça fait 40 ans que je suis à l'école des enfants. Pour ne pas perdre le goût du rire et celui si rafraîchissant de l'émerveillance infinie, ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Au total, c'est la soixantaine. Et c'est que ça génère, c'est que ça gêne. C'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. Et j'ai encore dans le moteur de quoi rouler, et dans le coffre de mon cœur tout pourrait. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. C'est que ça génère. C'est que ça gêne. C'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère. Ce cœur qui bat à contre-temps et qui ronronne, c'est la pompe des sentiments qui s'époumonnent. Il tourne encore à 60 ans, comme une belle et bonne machine d'antan qui vous étonne. Si vous cherchez une occasion, une première main, bien que la dernière révision soit toujours loin. On n'a pas besoin d'injection, ne craignez rien. Je vais encore faire illusion à l'examen. La soixantaine au compteur d'années passées, mais dans le rétroviseur, on va filer. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, mais il y a dans le rétroviseur, le voir filer. C'est que ça génère, c'est que ça gêne. C'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère. Un demi-siècle peut suffire à oublier les routes bordées de souvenirs où j'ai roulé. Mais je suis prête à repartir pour retrouver comme autrefois tous les plaisirs de liberté. La soixantaine au compteur d'années passées, les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, les yeux dans le rétroviseur, les voix filer. C'est que ça génère. C'est que ça gêne. C'est que ça génère, c'est que ça génère, c'est que ça génère. Je reprends la route aussitôt au départ vers un monde meilleur et plus beau et sans retard. Je mets le compteur à zéro et redémarre. Je mets le compteur à zéro et je me barre. Yes, Vanina. C'est important, mais c'est le 28 avril.
28 avril, j'ai des petits flyers là. Tiens, au Cosmo Montparnasse. À 21h. Je vous conseille de réserver. Je vous remercie de ce moment passé avec vous. Le prochain, donc, grandir, vous surveillez vos belles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup ici.